Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine de juin, 1 million. Vous avez, tant au niveau des cartes d'oracle que des cartes de tarot qui se trouvent en dessous, une dynamique de cartes qui vous encourage bien, à passer à l'action. Elle vous recommande, bien, wishing well ici. Cette carte vient vous parler de poser vos intentions, de réellement prendre conscience de ce que vous voulez créer et d'accueillir le changement, de créer le changement en posant vos intentions, en vous montrant ouvert à ce que l'univers peut vous amener. C'est une carte qui vous met certes en garde contre l'avarice, contre l'avidité, plus exactement, mais elle est très très bien entourée, même au niveau des cartes de tarot, et elle souligne réellement que le moment est venu pour vous de vous rendre au puits au souhait qu'est l'univers, et de souhaiter ce que
ce que vous avez toujours désiré vivre profondément. Parce que elle est surmontée par la carte Coming to Life. Il s'agit de poser vos intentions, c'est ce que requiert la situation, puis de passer à l'acte. D'aborder, si je puis dire, d'aborder les deux ensemble ont vraiment cette idée-là que le moment est venu d'aborder la situation avec un regard différent, afin d'être réellement ouvert aux opportunités qu'elle recèle. Et c'est ce qui ressort aussi sur le tirage en dessous, cette idée que les changements vous apportent des opportunités. Ils vous apportent des opportunités et qu'il n'appartient qu'à vous, eh bien, de vous tourner dans la direction qui vous intéresse. Parce que c'est comme ça qu'on crée des opportunités. Forcément, si c'est des opportunités en amour, eh bien, le fait de sortir, le fait de rencontrer des gens permettra à une âme sœur de vous approcher. Si c'est des objectifs de travail, eh bien, tournez votre esprit vers ce que vous entendez étudier, vers ce que vous entendez accomplir. Vous montrera les étapes à mettre en œuvre. Coming to Life est une carte, elles le sont toutes deux, ce sont des cartes très proactives. Dans celle-ci, Wishing Well, on pose ses intentions, on lance la pièce dans le puits au souhait, pardon, dans le puits au souhait, en étant décidé à faire ce qu'il faut pour que ce rêve se réalise. C'est une conviction profonde qu'il s'agit de développer. Et c'est cette conviction qu'il faut mettre en œuvre dans Coming to Life. Ces deux cartes se connectent entre elles parce que ici, on est au stade des projets, on est au stade de la réflexion, on désire les choses et forcément, quand on se met à penser de là où on veut aller, les étapes nous apparaissent. Et le tirage, enfin, on a enfin des tirages qui disent passer à l'action. Et ce tirage vous le dit, focalisez votre énergie eh bien dans le sens de ce que vous souhaitez. Mettez en œuvre les premières étapes. Lancez les premiers ponts, les premiers messages. Il y a beaucoup de questions de messages dans ce tirage aussi. Commencez à dire et à faire ce que vous dites. Parce que Coming to Life, vous avez ici la référence aux étoiles, avec ce globe lumineux dans la main du personnage. Et comme vous le voyez, ce personnage s'anime, sa jambe est encore prisonnière de la pierre. La statue prend vie. C'est cet instant où vous avez toutes vos forces, toutes vos ressources entre vos mains. Et vous les utilisez pour matérialiser votre rêve. C'est ce moment où l'artiste ne se contente plus de fixer le bloc de pierre, mais donne vie à la statue dont il a rêvé. Et forcément, c'est une chose qui se fait par étapes. C'est pour ça que la vie n'anime pas encore entièrement cette statue. Parce que il y a toujours une part de nous qui renacle un peu à démarrer les choses. Mais une fois que vous êtes lancé, une fois que vous êtes parti pour décrocher vos rêves, pour décrocher la lune, vos pieds suivent. Vous vous éveillez à la vie, vous vous éveillez à vos rêves, vous vous éveillez à votre vie, vous devenez proactif. Parce que ces deux cartes, c'est réellement un passage entre l'intention, l'élaboration d'un plan, d'un projet, de la mise en œuvre de rêves, et ici on passe à l'action. Ici on a lancé la pièce la veille, et le lendemain on se lève avec une nouvelle énergie, et on sait ce que l'on va faire. On sait qu'on va s'efforcer de prendre la route qui nous intéresse. Et que, eh bien, on accueillera les opportunités, on accueillera les défis aussi que peut nous lancer cette route. Les défis parce que le conseil des cartes vient vous parler de grimper cette montagne, de prendre les choses à bras-le-corps, vos rêves, vos projets,
Parce que on se fait souvent une montagne hein, de ce passage ici. C'est souvent cela qui est délicat. Ce moment où on est au pied de la montagne, on a envie d'être tout en haut pour voir le formidable panorama. Mais voilà, on a conscience que ça va nous demander des efforts. On a conscience que ça va nous demander du temps, de l'énergie. Et certaines personnes ne gravissent pas la montagne. Et vous, les cartes, dans ce tirage, elles vous encouragent à le faire. Elles vous encouragent à comprendre que c'est en procédant par étapes que les choses arriveront. Il y a vraiment cette idée dans la première carte, Wishing Well, de poser d'abord ses intentions, ce qui va amener votre esprit à se tourner eh bien, vers les opportunités, vers les possibilités, à élaborer le projet, à élaborer une stratégie. Et ensuite, passer à l'action, pas à pas. Il y a la même idée de progression dans Coming to Life que dans Mountain. Parce qu'une montagne telle que celle-là, on ne peut la gravir que pas à pas. Une étape après l'autre. Parce qu'un éveil prend du temps. Mais l'éveil a ceci de formidable qu'une fois parvenu au sommet, vous obtenez votre récompense. Qu'une fois totalement éveillé à vous-même, vous voyez vos rêves se réaliser. Parce que il n'y a pas de miracle. Il s'agit de suivre le processus. Il s'agit de mettre en œuvre ce que l'on porte en soi. Et c'est ainsi que les cartes vous voient vous réaliser. Votre carte d'évolution, la carte d'oracle, ou même la carte de victoire juste en dessous, souligne que l'évolution va vous plaire, que vous vous sentirez à votre place, et c'est normal. Après tout, ici, il s'agit de souhaiter le meilleur pour vous-même, de le mettre en œuvre, de prendre les choses à bras-le-corps pour réellement voir les choses s'accomplir dans votre vie. Et forcément, ça donne d'ores et déjà le sentiment d'être à sa place, le sentiment de s'accomplir. Parce que cette progression-là, c'est celle de tout homme, c'est celle de toute civilisation. Nous sommes, oui, dans l'idéal, nous sommes conditionnés à cela. À nous lever chaque matin, satisfaits de ce que nous sommes, de ce que nous voulons faire, et nous coucher chaque soir, satisfaits de ce que nous avons accompli. C'est une chose que nous avons oubliée. La saine fatigue, la fatigue saine, celle d'une fin de journée où on a fait ce que l'on avait à faire, et forcément dans l'ancien temps c'était souvent assez physique. C'est pour ça que nos ancêtres se couchaient tôt. C'est pour ça que les loisirs n'avaient pas la même importance. Ils avaient d'autres satisfactions. La satisfaction du travail bien fait. Maintenant, de nos jours, nous avons la possibilité, je n'ai plus besoin de programmer un jour de lessive par semaine. Je lance ma machine et j'ouvre un livre. Je fais un tirage. Nous avons de formidables raccourcis dont nous abusons. Vous, ce tirage, il vous demande de revenir à vous-même profondément. Il vous demande de vous concentrer sur ce qu'il y a en vous et qui ne demande qu'à sortir, quelle que soit la forme. Parce que forcément, nous avons tous des talents différents. Il y a des choses que je fais très mal. Et il y a des choses que vous faites sûrement mieux que moi. Quel est votre talent ? Qu'est-ce que vous entendez manifester dans ce monde ? Il va y avoir un chemin à accomplir, mais la récompense est déjà dans cette prise de conscience que vous devez avoir que c'est votre vie que vous allez animer, c'est votre vie que vous allez éveiller. Et ça, c'est sans doute déjà, Spirit of Place vous le dit, c'est déjà la plus belle des récompenses. La satisfaction d'un accomplissement personnel. C'est déjà un accomplissement, un épanouissement en soi.
Je me laisse emporter là sur ce tirage. Je sens que je vais être dithyrambique sur le reste. Parce que c'est vrai que et puis ça y est, voilà, les tirages, les uns après les autres, que ce soit les personnels ou voilà, les généralistes pour la chaîne, commencent à parler à nouveau de situations qui évoluent. Et je dois avouer que voir la vie s'animer de nouveau, c'est c'est rassurant, c'est magique. Donc oui, je suis très optimiste pour vous, Amélion. Cette dernière quinzaine euh, va réellement être sous le signe de l'action, enfin. Et puis, surtout, les cartes vous le disent. Là, elles vous disent de passer à l'action dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous accomplit personnellement. Donc, c'est une perspective. Elles vous disent pas de faire quelque chose qui vous ennuie, non. Elles viennent vous dire que, au terme de ces 15 jours, c'est sûr qu'il y aura eu une progression. C'est sûr que, pour elles, vous vous sentirez plus en adéquation avec votre vie, plus en adéquation avec vos buts, avec vos rêves, avec vos envies. Et euh, forcément, ça ne peut que donner l'envie de se lancer, d'y croire. C'est très emballant à voir. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant et ainsi vous accéderez à la seconde partie où il y a quelques petits éléments supplémentaires qui ressortent, notamment sur les moyens à mettre en œuvre et les choses dont vous devez vous méfier aussi, certes. Mais ça y est, ça y est, le printemps est là. Il va être, ouais, on a les giboulées de Mars. En fait, le printemps est là. Le moment est venu de mettre en œuvre des choses qui vous plaisent et qui vous font rêver. Et ça c'est merveilleux. Ça, c'est un des grands cadeaux de la vie. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter, liker ou partager cette vidéo. Merci à vous. Au revoir.